ça va être de la frappe. Oh, merde. Oui, bah si ça te plaît pas, tu te casses, dégage. Non, il n'y aura pas de drama dans ce vlog, vous ne verrez pas d'engueulade, de pleurs ou de moments dramatiques bien entendu. Alors, j'ai pas de nom encore défini pour le vlog, j'avais pensé à journal de bord d'un créateur de contenu sur internet, mais c'est peut-être un peu long. Alors ça peut faire JDB du FDP, c'est pas ouf. Journal de bord peut-être tout simplement, ça serait peut-être mieux en fait. Hein. L'idée de ces vlogs, c'était plus en fait pour vous montrer un petit peu ce qui se passe entre deux vidéos. On voit énormément de gens qui sont déjà lancés, des gros streamers ou des gros youtubeurs qui parlent un petit peu de ce qu'ils font dans les coulisses. Et l'idée là c'est de faire exactement la même chose, mais avec un youtubeur qui cherche à se professionnaliser. Accessoirement, ça fait du contenu sur une chaîne qui sort une vidéo tous les 8 mois, c'est pas un mal pour YouTube, parce que je me rends compte que plus ça va et plus il est en train de m'enterrer gentiment en fait. Là, les dernières vidéos sont au ras des pâquerettes en termes de vues, alors peut-être qu'elles sont pas ouf, mais ce qui peut éventuellement expliquer, mais je pense aussi que YouTube là est en mode allez, ça shadowban, même si en fait ils disent que ça existe pas. Donc je vais vous emmener un petit peu avec moi dans différents moments, puis vous expliquer un petit peu en fait quelle est mon activité. Il y a le fils de pub sur YouTube, bon, si vous êtes ici, je pense que vous le savez déjà, les critiques et analyses de publicité et de techniques marketing bien entendu, mais je le précise au cas où il y a des gens qui découvriraient la chaîne avec ce vlog. Et sur Twitch, comme vous l'avez vu avec la dernière vidéo, donc des bonnes nouvelles, du lundi au vendredi à partir de 9h et pendant 1 heure. Extrait. Je suis une licorne. Mais sur les lives, déjà, je fais aussi d'autres trucs. C'est-à-dire, par exemple, le géocaching. Pareil, petit exemple de géocaching. Ah. Une activité professionnelle, parce qu'en fait, en dehors de YouTube et Twitch, je suis photographe et vidéaste. Et du coup, forcément, je fais pas mal de prestations pour des particuliers ou pour des entreprises, des choses dont je pourrais pas vous parler, hein, parce que c'est juste entre mes clients et moi, forcément. Mais sachez que ça prend un bon pourcentage de mon temps, déjà. Mais ça me permet également de manger. Moi, j'adore la nourriture, j'arrive pas à m'en passer. Et du coup, c'est sur mon temps libre, en fait, que je gère la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Fou, comme c'est pas simple de faire un vlog, en fait. Hein ? Parce que vu que c'est improvisé et que c'est pas écrit, c'est dur de synthétiser ses idées. Je sais aussi que ça va se simplifier au fur et à mesure, et plus je vais pratiquer, plus je vais faire des vlogs, et plus ça va me paraître naturel, et plus ça paraîtra simple de parler à une caméra tout seul dans son bureau. Et à quelle fréquence ils vont sortir ces vlogs ? Bonne question. Là en fait, moi je fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire que j'ai envie d'en faire actuellement, parce que moi-même j'en consomme beaucoup actuellement, du coup j'en fais un, et ensuite on verra. Tant que ça me plaît, ça roule. L'idéal du vlog, c'est 1 par semaine. Clairement, je ne tiendrai pas ça. Et accessoirement, je pense que je vais faire aussi en fonction du contenu. Donc, considérez que ça va être irrégulier. Complètement irrégulier. Après, toutes les 2 semaines, je trouverais ça trop cool. Mais il faut que derrière, en termes de montage, etc., je puisse suivre. Donc c'est pareil, je vais me rendre compte de la difficulté que c'est de monter un vlog. Et du temps que ça peut me prendre. Je vais aussi poser les codes, c'est-à-dire qu'on va poser l'affichage, la DA, la direction artistique, quelque part, de ce vlog. Comment est-ce que c'est animé en début et en fin. Je pense que je vais essayer d'avoir tout le temps, pour le coup, contrairement à ce que je fais sur le fils de pub, la même intro, la même fin, et les mêmes typos à utiliser pour que le vlog ait une identité vraiment qui lui soit particulière. C'est aussi un temps de recherche, c'est aussi un temps qui est pris en plus, et c'est toute la difficulté quand on est créateur de contenu, de faire la part des choses entre quel temps je passe à faire de la création originale, et quel temps je passe à essayer de déjà diffuser et déjà exploiter le contenu que j'ai créé. Alors, je vous ai présenté le principe de la chaîne, comment fonctionnait un petit peu la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, mais par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis pas seul, en fait, derrière, je suis aidé par pas mal de personnes, et je vais vous les présenter maintenant. Alors ça, c'est Karma, c'est certainement celle qui en fait le plus dans l'équipe, hein. Je pense qu'elle se défonce en permanence pour que vraiment le projet avance, pour qu'on tout fonctionne, pour que les vidéos sortent. Du coup, vous comprenez mieux pourquoi il y en a une tous les 8 mois, quoi. Voilà, alors la deuxième membre de l'équipe, c'est Daisy, hein, évidemment. Bon, alors elle a moins l'habitude de la caméra, habituellement elle est plus derrière, c'est elle qui gère surtout le cadre. Devant, évidemment, elle est un peu plus stressée, d'où les vibrations dans les oreilles. Et du coup, la dernière membre de l'équipe, mais pas la moindre... Kelly, qu'est-ce que tu fais sur la chaîne, et même sur les chaînes du fils de pub? Sur la chaîne YouTube du fils de pub, j'ai été amenée à faire déjà de la relecture, de l'accessoirisation sur certaines des tenues,
Qu'est-ce que tu entends par accessoirisation sur les tenues en fait? Ben, ça va être de la création de certaines tenues, création de costumes, ouais. Ouais, parce que pour moi, accessoirisation de costumes, tu vois, c'est rajouter des trucs sur les costumes existants ou je sais pas quoi. Il y a eu de l'acting dans la plupart des épisodes, il me semble, peut-être un peu moins sur les derniers en date. Il y a eu aussi du cadrage, et puis peut-être un peu de montage, notamment avec ce vlog. Si. Un peu de montage avec ce vlog? Oui, du montage. Ce sera peut-être la première et la dernière que je vais monter, donc. Pour la chaîne Twitch, il m'est arrivé au début quelquefois d'être présente pour des Go News, quand tu les faisais, pas pour les matinales, quand tu les faisais au goûter, il me semble plutôt. Ah oui. Et je les faisais en rentrant du travail. Il y a eu de l'accessoirisation avec, surtout ça a été pour le professeur, dans l'épisode spécial des... C'était quoi? C'était les 1000... Alors là on est sur du maquillage FX, hein. Je sais pas, tu dis accessoirisation et tout, mais oui, on est sur du maquillage FX. Oui, ouais, je suis loin d'avoir les compétences et les connaissances d'un maquilleur FX Pro. Tu veux dire d'un Romain Oulès? Voilà, par exemple. Tout à fait. Mais voilà, ma modeste échelle, j'ai fait ce que j'ai pu, cool, hein, un matin avant d'aller travailler. Ouais, voilà, en une demi-heure avant d'aller taffer pour une première fois, je pense que c'est pas mal. Donc il y a aussi les Pyja Stream, où on fait un jeu vidéo, soit en coop, soit en se faisant passer la manette, tous les deux en pyjama, souvent plutôt en soirée. J'adore ce concept. Après, il y a aussi... je fais de temps en temps de la modération et de l'animation de chat pour les streams, surtout pour les soirées spéciales, en fait. Sur Alien, t'as géré le chat. Sur Alien, j'ai créé les sondages, j'ai essayé de faire le lien avec toi aussi autant que possible. Et voilà, je pense que c'est à peu près toutes les casquettes que j'ai pu avoir jusque-là pour la chaîne YouTube ou pour la chaîne Twitch. La première scène que j'ai tournée pour le fils de pub, c'était pour 1 Million. La scène dans le couloir dans notre appart où j'enlève mon écharpe, mon châle. C'est une reprise de la pub où tu finis en me mettant un taquet. Ça, c'est fini tes conneries là? Oui, tout à fait, oui. Tu posais aussi ton personnage. C'est vrai. Mais roule, putain, roule! Il est. Tu sais où tu peux te carrer ton test, connard? Puis ton personnage qui est plutôt réaliste par rapport à qui tu es, tu vois. Ah bah oui, c'est notre quotidien. D'accord. Ta violence envers moi? Bah oui. D'accord, coupé. Cairn Productions et Stupid Economics qui ont un plateau sur lequel ils ont plein de caméras, ils ont de quoi faire du stream et de la captation vidéo, et en fait eux ils voulaient tester la configuration live pour pouvoir ensuite proposer ça comme prestation. Du coup, Valentin m'a demandé si moi ça m'intéressait de faire un truc, et du coup moi j'ai proposé de faire un JDR parce que c'est ce qui m'intéressait, de faire un JDR interactif à la fois avec le chat et à la fois avec des gens en plateau. J'ai la chance d'avoir Léa Bello, Arnaud et Marino de la chaîne Stupid Economics justement, et Max de la chaîne Spleen qui ont voulu participer. On avait fait un pré-live où ils ont proposé chacun en fait un film. Alors si je dis pas de bêtises, Max de Spleen il avait proposé The Dark Knight, Marino avait proposé Alien. Ah oui, j'ai. Arnaud c'était Toy Story et Léa c'était Jurassic Park. Le chat en fait a pu décider, voter pour quel film il voulait mettre en avant, et le fait est que ça a été Alien. Du coup, moi j'ai préparé ça pendant une petite semaine. Le scénario, retrouver les lieux, un petit peu des effets sonores, etc. qui vont être balancés tout au long du live. J'avais réussi à trouver un truc trop cool d'ailleurs, merci Yann Stewart qui avait réalisé le visuel en 3D, donc la carte concrètement du vaisseau. Juste trop classe et qui m'a donné l'autorisation de l'utiliser durant le JDR, donc ça c'est juste trop cool parce que c'est un truc qu'on n'aura pas forcément sur les autres. Et du coup pour vous montrer un peu comment je fonctionne, en fait moi j'ai différentes fiches et je reprends grosso modo la chronologie du film et ensuite j'ai ce que j'appelle des nœuds d'action, c'est-à-dire des péripéties qui peuvent intervenir à mes yeux à n'importe quel moment. Il suffit juste que ça connecte un petit peu avec le personnage ou le lieu dans lequel moi je considère que cette péripétie est censée se passer, et ça peut se déclencher à n'importe quel moment. Donc en fait, je manque jamais d'éléments à balancer dans la gueule des joueurs. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que du coup, ils peuvent vraiment proposer ce qu'ils veulent, parce que du coup, moi ça va me donner du grain à moudre, mais en même temps, j'ai en backup toujours ces nœuds que je peux leur envoyer à n'importe quel moment.
Après, bon voilà, dans les différentes fiches, il y a aussi les différentes mécaniques, parce que c'est ce qu'ils ont découvert. C'est qu'en fait, ils sont vraiment projetés dans un film, donc en fait, ils peuvent mettre la pause pour pouvoir discuter entre eux, bon, ce qui est une mécanique traditionnelle de JDR, mais que là, je justifie du fait qu'ils soient projetés dans un film. Et d'ailleurs, un truc que je précise aussi dans le jeu, c'est leur esprit qui est projeté dans le film. Du coup, ils sont représentés par eux-mêmes, mais ils peuvent avoir des tenues ou des capacités qui dépendent de la diégèse du film et du lore du film. Il faut que ce soit cohérent dans le film, mais après, ils peuvent potentiellement être transformés, entre guillemets, dans l'univers du film. Après, bah, j'avais la fiche des personnages, parce que bien évidemment, les joueurs vont rencontrer les personnages du film. Donc peu importe le film, à un moment donné, vous allez traverser la chronologie du film, ses événements, et rencontrer donc les personnages qui correspondent. Mais j'ai essayé de faire en tout cas un système de jeu qui est le plus simple possible, pour que n'importe qui a jamais joué en fait puisse se retrouver balancé dans l'aventure. L'idée de ce JDR est de Movie Diver, cette entreprise virtuelle absolument incroyable qui peut projeter, donc qui a développé la technologie pour projeter des gens dans des films. L'objectif, c'est qu'en fait ça fasse une soirée. En 3-4 heures, le JDR est terminé, et c'est facile d'accès, et t'as pas besoin d'avoir de connaissances particulières, que ce soit sur le film, parce que du coup là on avait quand même 2 joueurs qui le connaissaient absolument pas du tout, ou sur le JDR. Merci encore à Valentin et Félix qui se sont occupés de toute la partie technique, vous avez fait un travail du tonnerre, et du coup là je fais le montage du premier épisode, qui normalement, à la sortie de ce vlog, je l'espère, sera sur la chaîne secondaire que vous avez en description. L'idée en fait c'est d'exploiter ce qui a été fait là, sur le plateau, pour avoir donc des replays visionnables gratuitement sur YouTube. Ça c'est ultra important que vous puissiez aller voir ce que c'est, parce qu'en même temps moi ça me fait aussi une petite carte de crédit d'identité, c'est pas ça, de visite, une petite carte de visite en tant que MJ, pour montrer que je suis à peu près capable de gérer normalement 4 joueurs et un plateau, pour voir s'il y a d'autres gens qui seraient chauds de faire ça, et éventuellement même de le financer. Bonjour, aujourd'hui c'est Noël. Donc déjà trop bien, donc je viens de recevoir en cadeau un Stream Deck, je suis joie en fait, je suis trop heureux. Parce que du coup là en ce moment en plus ça tombe bien, j'avais des petits soucis avec ma tablette qui me servait à la base de Stream Deck, et en fait ça buguait et tout, j'arrivais plus à la reconnecter, donc c'était un peu la galère, donc là ça va être le plaisir, puis on est sur la version un peu XXL quoi. Donc, comment ça fonctionne? Toujours lire la notice bien évidemment. Ok, c'est bon. Du coup, on est sur l'assistant configuration. Et ben c'est trop la balle. Oh, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais la résolution est bonne, de ouf. C'est incroyable. Bon après là c'est juste bizarre quoi. C'est juste trop chelou. On va partir sur la base. On va reprendre la base qu'on avait. La base qu'on avait sur Touch Portal qui était le logiciel que j'utilisais jusqu'ici, donc avec la tablette, qui ne fonctionnait plus en plus cette semaine, pour récupérer mes applaudissements, etc. etc. Oh, il y a des plugins! Control Center, Voice Mode, ah, purée! Pardon. Est-ce qu'il n'y a pas Voice Meters directement, ou est-ce qu'il est déjà dedans? Voice Meter intégration, bim! Donc je vais pouvoir contrôler mon Voice Meter. Oh là là, je vais pouvoir couper le micro directement. Je n'oublierai plus jamais sur un stream, je le jure! Il est coupé ton micro là, il est coupé! C'est marrant parce que ça faisait un moment en plus que je me disais que j'avais envie de remettre un peu à jour les animations, etc. Alors le problème c'est que c'est comme tout, il faut prendre un petit temps, tu vois, pour faire ça. Mais là, le Stream Deck, ça donne trop envie de se dire, ok, mais je peux configurer ça et tout. Trop bien, quoi. Eh ben ça y est, je crois qu'on est tout bon, le Stream Deck est configuré. Bonjour.
Il est 7h moins 10 et ben c'est l'heure du réveil pour retrouver Tronche de Cake et aller faire un stream avec lui, histoire de créer un jingle. Ça pique un peu. Allez, tu me suis, on va en immersion dans la boulangerie, on est parti. Non, je vais rester là, tu me prends Ok, un pain au très bien. chocolat. Tu veux quoi? Un pain au chocolat, s'il te plaît. Ok, on est reparti pour l'aventure, les petits gars. Viennoiserie récupérée. 5 € pour 5 viennoiseries. Waouh. Non, pour 10 viennoiseries, pardon. Ah, tu nous mens. C'est vachement plus intéressant tout de suite. Parce que 1 € le pain choc, voilà, ça ferait un peu cher, quoi. On n'est Donc- pas à Paris, wesh. Alors ça, tu le mettras pas dans le vlog? Ouais. Où est-ce qu'on va? Alors on va chez ce bon vieux Ben, alias Tronche de Cake, qui est un streamer dressant, qui fait habituellement du multigaming, mais aussi de la musique. Et en fait, quand on gagne 20 000 points de chaîne sur sa chaîne, Les 25 000. on peut débloquer un jingle personnalisé. Et en fait, le bon Denvalo, me semble-t-il, m'a payé un jingle personnalisé. Du coup, on se dirige directement chez lui, vu qu'il habite pas très loin de chez nous. Chez Ben. Ouais. Pas chez Donvalo. Ah oui, bien vu. Bonne précision. Donvalo, on arrive, attention. Non, pas du tout. Donc oui, on va effectivement chez Ben pour composer un jingle. Et ce qui va être rigolo, c'est qu'on va demander un petit peu justement aux gens dans le chat qu'est-ce qu'on va faire comme jingle. Donc il faudrait que ça ressemble un peu à la chaîne Twitch, voilà, qu'il y ait des petits clins d'œil par rapport à la chaîne Twitch. Ça va certainement parler de fromage. Je fais une estimation, je fais une supposition. Je pense qu'il va y avoir du fromage dans le jingle. Voilà, je le dis tout de suite. Et voilà, un petit programme de matinée. Très cool. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est que moi j'ai l'habitude de faire 1 heure de stream le matin. Là, on va streamer jusqu'à midi 13h à peu près. Voilà, donc il est possible que je décède. Je préfère prévenir. Ma question, est-ce que tu te rappelles le premier truc que tu as fait sur la chaîne par exemple? Le tout premier, est-ce qu'on n'a pas dansé déguisé pour l'anniversaire et que j'ai fait la musique d'anniversaire? Il y a eu celle aussi où tu fais ton anniversaire, où il te fout un gun. Ouais, c'est ça, bah, c'est la même. Ah non, C'est la même. Où tu me menaces au bout d'une table? Tu vas la souffler ta bougie, connard! Un truc avec viens gamin, j'ai des chocos et tout. Grimpe petit, je vais t'emmener dans un endroit merveilleux. Je me souviens d'un truc avec un arrosoir. Oui, c'est ça. Ah bah l'arrosoir, c'est moi qui fais l'arrosoir. Mon moral était au plus bas et rien n'aurait. Vous foutez quoi? Dans l'attention, Oh non, elles t'ont eu. J'ai même pas de lave-linge. Désolé, gros. déplacement de produits de Stranger Things, ouais, j'apparais sur tes genoux et pour le papier gros grain. Papier gros grain, papier gros grain. Générique Stranger Things. Pom 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 pom. Ouais, c'est vrai. Tu m'as toujours trouvé un petit truc à faire, quoi. Ouais, bah, on va... Que j'apprécie, ce que j'aime beaucoup. Mais du coup, t'as au moins 2 rôles sur la chaîne. C'est-à-dire? Bah parce que du coup... Ah, acteur entre guillemets à apparition et les musiques, ouais. Et comment tu t'es mis à la musique? Waouh. Je crois que j'ai toujours chanté. Depuis que je suis gamin, mon jouet que je bouffais le plus de piles, c'était le magnétophone Fisher-Price. Je me faisais mes petites comédies musicales et ça, c'était... je devais avoir 4-5 ans, vraiment. Et puis à 12-13 ans, j'ai commencé la guitare, je chantais et voilà. Et puis depuis, j'ai jamais trop arrêté la musique, quoi. J'ai essayé plein d'instruments, il y en a aucun que je maîtrise. Même Ableton, j'ai 15 ans d'Ableton dans les pattes, je le maîtrise pas, quoi. Je bidouille des trucs, quoi. J'ai pas de connaissances théoriques, j'ai pas de solfège. Je fais mon truc et puis voilà, quoi. Je bricole. C'est bien. C'est bien, moi ça me va bien. Ouais, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, tant que ça fonctionne à peu près. Mais puis t'as appris par toi-même, quoi. Ouais.
Tout le monde peut apprendre en fait. Il y a plein de gens qui disent ah non je pourrais pas et tout. En fait, tu te mets un petit quart d'heure dessus par jour. Si tu prends du plaisir et que tu joues avec ton instrument, mais jouer dans le sens jeu, pas dans le sens jouer d'un instrument, jouer vraiment s'amuser avec un instrument, tu finis par trouver des trucs et par forcément en fait, comme n'importe quoi que tu passes, comme n'importe quoi que tu passes 1000 heures quoi. Le talent n'existe pas. Voilà, il faut passer 1000 heures sur un truc et après tu sais le faire. Il y a pas de talent, il y a pas de don. Je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, c'est ça. Je pense que tu peux avoir des facilités parce que. Ouais, c'est ça. À une oreille, un machin, un truc, tu vois. Ouais, bah, mon père bossait à la radio, donc forcément, il bossait à la radio, on écoutait, il y avait tout le temps de la musique, machin, donc je pense que ça vient de là aussi, tu vois. Tes envies de musique pour le cinéma ou pour la vidéo, etc. Ah, bah ça, j'adore. J'ai vraiment. Vraiment, c'est un exercice que j'adore. Ouais, faire de la musique pour des vidéos, ou pourquoi trouver une ambiance, il y a pas longtemps, j'ai fait le jingle pour. Les quiz de la tannerie là, il fallait une musique épique, très cinéma et tout, c'est la première fois vraiment que je faisais ça et c'est un kiff. Où est-ce qu'on peut te suivre? Eh ben moi j'ai ma chaîne YouTube principalement, j'apparais autant dans tes vidéos que tu réalises mes clips en fait. Presque, hein, on peut dire ça, ouais, change de bon procédé. Oui, j'ai ma quotidienne sur Twitch, 8h30, midi, 13h, 14 en fonction, je fais du gaming ou des jingles comme ce matin. Et bien le bonjour à tous qui êtes pour l'instant pas là, je crois, mais bien le bonjour quand même pour ce super live spécial du lundi matin. Et ils sont là quand même. Et bah ça fait plaisir. Ah, surtout que c'est vos deux streamers préférés, donc excuse, mais il n'y a pas de raison de louper ça. Hein. On va accueillir immédiatement, sans plus attendre, tout de suite, l'excellent, le grand, le magnifique, le beau, le très beau, le fils de pub. Oh bien bonjour. Et du coup, salut Alinas qui est pas passé depuis un petit moment, il doit se demander ce qui se passe. Ce matin, c'est le jingle avec le fils de pub. Et on y est, c'est là. On ne sait pas du tout, je n'ai aucune idée de ce qu'il va me faire. Moi non plus. Mais par contre, tu dois avoir un autre jingle que tu as fait tout récemment, parce que après moi, c'est ce que je vais aussi dire sur ma chaîne, il va y avoir des redites entre les deux. Mais c'est que tout récemment, tu es le compositeur de Pognon égale Thune. Pognon égale Thune. Ouais. Pognon égale Thune. Pognon égale thune, c'est vrai. Et on m'a fait des retours, et même, je sais plus qui, je crois que c'est Aude qui a débarqué sur le chat en disant, on parlait, je disais, est-ce que vous avez regardé la dernière vidéo de Max, machin, et il y a quelqu'un qui a écrit, ah ouais, trop bien, Pognon égale thune, et j'ai dit, bonjour, c'est Bibi, c'est moi ça, évidemment. Alors c'est sa voix, hein, quand même. Tranche de cake, Pabuno Musuko, prise 1. Qui se bat contre les méchants publicitaires qui laissent les mauvaises nouvelles à l'état de poussière. Un début de parole plus rapide qu'un éclair. C'est good news, apporte la liste de nerfs. Le fils de pub, Pabuno Musuko. Le fils de pub, Pabuno Musuko. Le fils de pub, Pabuno Musuko. Go, go. Et c'est la fin de ce vlog, merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir, pour savoir si on s'embête à en faire d'autres. Grand merci à toi Kelly pour le montage, travail de fifou qui m'aurait pris un temps de dingue, donc merci beaucoup. Et ben allez voir la VOD de Alien, le premier épisode normalement est sorti sur la chaîne Le Fils de Play, le lien est en description, n'hésitez pas, et des bisous.